Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle Lay I Slop ou le grand n'importe quoi. On parle énormément d'IA en ce moment et à raison, il se passe beaucoup de choses et tout va très vite. Mais le but ici n'est pas de vous faire une liste exhaustive. Non, je préfère me concentrer sur un phénomène spécifique qui questionne, voire remet en cause les fondements même des critères sur lesquels se base toute la filière musique pour développer des artistes. Ce phénomène, c'est l'AI slop, un terme anglais qui fait référence à la bouillie de contenu créé par IA, qui embourbe nos flux d'actualité sur les réseaux sociaux et encombre nos oreilles sur les plateformes de streaming. Quelques éléments de contexte par ordre chronologique pour comprendre de quoi je parle et là où je veux en venir. À l'été 2024, Meta a lancé son AI Studio permettant aux utilisateurs et utilisatrices d'Instagram aux US de se créer un avatar ou une version IA d'eux-mêmes pour échanger avec d'autres personnes sur ces plateformes. En septembre 2024, YouTube a ajouté une fonctionnalité IA pour les créateurs et créatrices, leur permettant de générer des réponses automatiques aux commentaires sous leurs vidéos pour répondre plus facilement et rapidement à leurs fans. En octobre 2024, des éditeurs et éditrices de Wikipédia ont lancé l'opération Wiki Project AI Cleanup pour nettoyer l'encyclopédie open source de la masse d'articles générés par IA qui sont évidemment non sourcés et mal écrits. À la fin de ce même mois d'octobre 2024, Mark Zuckerberg a confirmé à ses investisseurs que l'IA était un véritable levier de croissance pour Meta. Non seulement plus d'1 million d'entreprises créaient plus de 15 millions de publicités par mois déjà à l'époque sur les plateformes de Meta à l'aide d'IA générative, donc de contenu créé artificiellement, mais la mise en avant dans ces algorithmes de contenu généré par IA a également fait progresser le temps passé sur Facebook de 8% et sur Instagram de 6%. En novembre 2024, on a appris que plus de la moitié, 54%, des posts LinkedIn de plus de 100 mots seraient aujourd'hui écrits par une IA selon le magazine Wired. En décembre 2024, l'AI Slop a commencé à ruiner nos fêtes de fin d'année avec des chansons de Noël générées par IA insérées entre de vrais titres dans de grosses playlists. Là, on pourrait dire que ça va trop loin, et je serais assez d'accord, mais l'AI Slop ne dort jamais et ne s'arrête pas en si bon chemin. Car fin décembre, Mark Zuckerberg, encore lui, a annoncé l'arrivée de profils créés par IA avec l'idée qu'ils coexistent au quotidien avec ceux de personnes humaines. Je cite « Ces profils auront des bios et des photos de profil et seront capables de générer du contenu IA et de le partager sur la plateforme. » Fin de citation. L'objectif, pousser l'IA partout, amplifier leur AI Studio, lancé l'été précédent, j'en ai parlé, et surtout rendre les interactions avec les IA plus, je cite, sociales. Même s'il y a eu un tollé à propos d'un profil IA d'une femme noire, queer, si peu crédible qu'il s'est avéré que la majorité de l'équipe l'ayant créé était blanche, je doute que Meta rectifie le tir quand on se rappelle du changement de sa politique de modération annoncé à peine une semaine plus tard. 2025 n'est pas en reste avec le mois de janvier qui a commencé avec la journaliste Liz Pelly qui a sorti son livre Mood Machine, The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist, où il s'avère que la prolifération de musique créée par IA est encouragée chez Spotify jusqu'à leur inclusion dans certaines très grosses playlists éditoriales et algorithmiques et que, je cite la journaliste, pour les dirigeants de Spotify, l'utilisateur moyen de la plateforme ne remarquera pas si les chansons sont produites par de faux artistes. Fin de la citation. Le mois de janvier a été très long et il s'est terminé avec Originality.ai, un détecteur d'IA qui a publié une étude qui constatait que des résultats générés par IA apparaissaient dans la majorité des recherches Google. Bref, je m'arrête là pour l'instant, mais nous vivons donc déjà dans un monde merveilleux où les frontières se brouillent entre humains et IA, vrai vécu et leur pillage synthétique pour assouvir l'appétit toujours plus vorace des barons capitalistes de la tech américaine, barons qui, je le rappelle au passage, se sont tous couchés devant Trump, idem pour leur aspirant suédois dont la société est cotée à Wall Street et qui était lui aussi présent à l'inauguration présidentielle à laquelle il a financièrement contribué. Mais quel est le rapport avec les artistes et l'industrie musicale tout entière ? Eh bien, il est partout et conditionne tout, et je vous explique. Si je devais résumer les choses, le rôle des pros dans la filière musique a toujours été d'identifier des talents, puis d'investir pour les développer à l'aide de leur réseau, expertise et moyens financiers. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, les pros se sont de plus en plus basés sur la viralité et la visibilité des artistes sur ces nouveaux espaces, en partant du principe qu'un ou une artiste déjà validée par un public signifiait une prise de risque financière moins forte. C'est pourquoi l'obsession pour les chiffres et les indicateurs quantitatifs est devenue exponentielle ces 20 dernières années. Plus c'est gros, plus ça rassure. Et plus les relations entre artistes et fans se standardisent, plus il est difficile de s'affranchir du carcan des attentes de la filière et moins les pros osent miser sur des artistes qui s'en écartent.
Cette course ne peut que finir dans le mur, mais elle s'accélère avec Lay Islop, qui dope un modèle économique construit autour du clickbait, graal des plateformes numériques qui monétisent notre attention sans pour autant investir un sou dans le développement d'artistes ni la production musicale. Lay Islop accélère, renforce et récompense aussi la magnitude de leur monopole. Il n'y a aucune raison d'attendre d'elle qu'elle change de trajectoire alors qu'elle gagne la course, évidemment. Avant l'invasion de cette bouillie numérique, le système n'avait de sens, tordu je vous l'accorde, que parce que les chiffres sacrés représentaient des interactions humaines, c'est-à-dire des échanges ancrés dans des émotions, elles-mêmes incarnées par une intention. Houston, on a donc un problème. Pourquoi demander aux artistes de toujours créer plus de contenu et sortir des titres régulièrement lorsque leurs efforts, humains et donc forcément limités, sont en compétition inéquitable avec un océan artificiel illimité ? Outre le fait que tout ceci nous éloigne collectivement de notre humanité, pourquoi, en tant que pro, décider de soutenir et d'accompagner des artistes sur la seule base de critères quantitatifs qui n'ont plus aucun fondement réel ? Si les fans sont faux, les contenus artificiels, les réactions fake et les reportings de pubs faussées, à quoi rime tout ceci et comment se repérer dans ce jeu de dupes ? Si les artistes ont compris depuis bien longtemps l'importance de mettre en place des stratégies direct-to-fan, c'est la filière tout entière qui doit se remettre en question sur ces critères d'appréciation du potentiel d'un ou d'une artiste. J'ai déjà ironisé sur l'engouement de l'industrie pour le direct-to-fan en novembre 2024 et la manière dont l'industrie passe à côté de l'essentiel car elle s'engouffre dans la brèche pour toutes les mauvaises raisons. J'ai déjà expliqué l'absurdité de la course aux chiffres dans mes éditos Stop la gonflette en octobre 2024 et More of Vanity Metrics en décembre 2024. J'avais même commencé par questionner l'expression même consacrée les vrais artistes dès juillet 2024. Réduire la réussite à une grande compétition n'a aucun sens et n'a que pour résultat de maltraiter les artistes. Si, en tant que pro de l'industrie, acteurs, actrices du développement et de l'accompagnement d'artistes, nous voulons revenir au fondement de nos métiers, il est temps de nous concentrer sur du concret, d'abandonner des critères d'appréciation qui desservent les artistes et d'en choisir de nouveaux qui soient tangibles et reflètent la réalité. Méfions-nous du toujours plus. Remettons du qualitatif dans nos critères. Concentrons-nous sur l'humain, ses émotions, ses imperfections, son authenticité. Intéressons-nous aux plateformes qui ont à cœur de promouvoir la création humaine. Qobuz est aussi un magazine musical à part entière, en plus d'être une plateforme de streaming et de téléchargement haute qualité. Apple Music n'a que 1% de faux streams et Deezer vient de développer un détecteur d'IA pour supprimer ses contenus et titres de ses recommandations de playlist. Créons des stratégies vraiment direct-to-fan qui mobilisent les fans en dehors des réseaux sociaux et en direct sur des canaux que maîtrisent les artistes. Et surtout, avançons côte à côte plutôt que face à face. All we need is love, ok ? Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.